Bonjour et bienvenue sur Way, un podcast créé par Gwendoline et Laetitia, dans le but de découvrir les dimensions de la vie chrétienne à travers des parcours de vie. Comment ont-ils trouvé Dieu? Comment appréhendent-ils le monde aujourd'hui? Comment la Bible guide-t-elle leur vie au quotidien? C'est tout le but de ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit Ali, chrétien depuis novembre. C'est un témoignage poignant qu'Ali nous a livré, où il nous a notamment raconté comment il est venu à Dieu, comment il est devenu chrétien, et malgré toutes ses luttes, malgré tout plein de choses qui se sont passées dans sa vie, Dieu l'a quand même sauvé. Donc voilà, je vous laisse écouter. Mon nom complet c'est Moussavou Moussiali Phil Anderson, mais ici à Lyon la plupart des gens me connaissent sous le prénom de Ali. Je suis de nationalité gabonaise, je suis arrivé en France à la base, c'était pour faire des études de sciences financières et d'assurance, mais suite à divers problèmes mentaux, familiaux, j'avais eu des désirs de suicide donc j'avais pas terminé mes études et aujourd'hui je suis en train de réfléchir sur un projet d'agroalimentaire, c'est un peu tout. D'accord, ok. Et du coup, comment t'es devenu chrétien? Parce que ça fait combien de temps à peu près là? Depuis le 15 novembre, pardon. Le 15 novembre 2020, donc à peu près 3 mois déjà. Mais en fait, la vie chrétienne, pour moi, c'est très long en fait. Je ne sais pas si je peux commencer depuis le départ. Ah, c'est vrai. Donc, à l'âge de 5 ans, en fait, mon père, il m'avait laissé chez ma grand-mère. Et elle était chrétienne catholique. Mais bon, à cette époque-là, c'était le premier contact avec la chrétienté. On allait à l'église le dimanche, etc. Mais c'était pas, comment dire, c'était de la chrétienté. On va juste à l'église le dimanche et ensuite, pendant la semaine, on ment, on vole, on se bat, on se discute. C'était pas du style, si les gens pêchent, ils se sentent très mal, ils jeûnent, ils demandent pardon au Seigneur. C'était juste des. C'est-à-dire, la seule différence entre nous et ceux qui n'étaient pas chrétiens, c'était qu'on allait à l'église le dimanche. Okay. C'était en fait tout, en fait. C'était la seule différence. Donc ensuite, ça c'était. Et quand j'étais gamin, en fait, on était obligé, en fait. C'est-à-dire, on te dit, tu y vas, tu suis les parents, tu fais ce qu'ils te conseillent, tu pries, tu chantes, tu sais pas ce que tu fais, mais tu suis juste l'exemple, en fait. Et après, plus tu grandis, bon, plus on était libre, en fait, de décider est-ce qu'on veut continuer. Et donc, à un moment, j'avais arrêté, j'y allais plus du tout, je lisais plus la Bible, je priais plus du tout. Donc, j'avais complètement. La religion et moi, c'était complètement fini. Ensuite, il y a eu un deuxième contact. Cette fois-ci, c'était ici en France. En fait, je pense que j'ai rencontré Teddy environ le 11 novembre 2019. Je pense que je me rappelle bien. En fait, j'étais dans les galères et il m'avait rendu un service. Ensuite, il m'avait invité. Et vu qu'il m'avait aidé, je m'étais senti un peu, comment dire, c'est-à-dire vu qu'il m'a aidé, donc je vais y aller. Il y avait eu une discussion. J'étais arrivé la première fois. Ensuite, la deuxième fois, il m'avait encore invité et cette fois-ci, on avait eu une discussion sur la vérité en fait. Ouais. Et moi, je pense que j'étais le seul en fait qui disait que le mensonge avait une place dans la vie. Je me rappelle, il y avait une amie Laetitia, une autre Alexia, Teddy, ainsi qu'une autre Madison. Tous n'étaient pas d'accord du tout. En fait, je leur donnais des exemples en leur disant, par exemple, dans les services secrets, ils doivent mentir. Par exemple, s'il y a des gens qui veulent attaquer une église, des agents peuvent infiltrer ce genre de groupe, ils doivent mentir sur leur identité, mentir sur leurs croyances pour pouvoir protéger des chrétiens. Donc j'essaie de donner des exemples comme ça pour justifier la place du mensonge dans la vie. En fait, je disais pas que la vérité n'est pas bonne, mais je disais que le mensonge avait une grande place dans la vie. Et la discussion était intense avec Laetitia et tous les autres. Et et à la fin, en fait, il y avait Alexia, je pense Alexia, Teddy, qui m'avait dit en fait qu'ils étaient contents que j'étais prêt à donner mon opinion, à ne pas avoir peur. Et moi aussi, j'étais un peu satisfait en me disant c'est un endroit où tu peux donner ton opinion, tu peux parler librement, même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, ils ne vont pas te détester, ils ne vont pas te prendre de haut. Au contraire, ils seront même heureux de pouvoir échanger avec toi. Donc c'était après ça, je venais maintenant sans. C'est-à-dire, je venais parce que je me disais, je vais apprendre, je vais réfléchir. Et à cette époque-là, j'étais à la rue, dans un pays étranger, sans famille, sans. Je sais pas si on aura le temps pour parler de comment est-ce que je suis retrouvé dans cette situation, mais bon, pour le moment, on se concentre sur comment est-ce que je suis venu à Christ. Et j'allais souvent en discussion, en même temps, je réfléchissais sur la chrétienté, j'avais différentes questions que je posais à Teddy. Je lui disais, par exemple, prenons l'exemple d'une femme, par exemple, qui était esclave. Le propriétaire de la femme, il pouvait lui faire ce qu'il veut. Il pouvait la violer comme il veut, il pouvait la vendre, il pouvait la battre. Elle devait vivre comme ça toute sa vie. Et en même temps, quelqu'un venait voir cette femme et lui dire Dieu t'aime.
j'imagine que si elle ne croit pas, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Est-ce qu'elle va mourir et aller en enfer? Et je lui disais, imagine, elle a vécu de grandes difficultés dans sa vie sur Terre. Et ensuite, lorsqu'elle décède, elle va en enfer. Je me dis, c'est triste. En même temps, est-ce que sa vie, ça valait la peine d'être vécue? Je posais des questions comme ça. Et je me concentrais beaucoup sur l'enfer. Après, il me disait, pourquoi est-ce que tu te concentres sur l'enfer? Et ça, je lui disais que, bon, imagine quelqu'un me dit, par exemple, sur cette terre, que moi et ma famille, on va devenir très riches et que je n'ai pas à me préoccuper du reste du monde. Donc, je lui disais que c'est pas possible pour moi, c'est pas qui je suis. Pourtant, j'étais à la rue dans les difficultés, mais je trouvais ça triste, en fait, vu qu'on parlait de souffrance éternelle. Donc, j'imaginais, ça me rendrait très triste. Et j'imaginais aussi, c'est-à-dire la fin ultime, c'est-à-dire, je me disais, supposons qu'on arrive à la fin des temps et que le Christ arrive. C'est comme s'il y aurait un très grand nombre de gens en enfer et un tout petit nombre de gens au paradis, en fait. Et je me disais, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que qui croit en lui puisse être sauvé. Et en fait, quand je réanalysais ça, je me disais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a choisi une solution qui résulte en un très grand nombre au paradis et un tout petit, pardon, je me perds un peu, un très petit nombre au paradis et un très grand nombre en enfer, en fait. Donc j'étais très triste et je me disais, il y a quelque chose qui cloche, est-ce que tu veux que je croie en un Dieu pareil, et tu nous dis que Dieu nous aime, etc. etc. Donc j'avais beaucoup de questions que je posais à Teddy. Je lui disais par exemple pourquoi Dieu n'a pas choisi d'autres solutions, c'est-à-dire il a choisi que pour être sauvé il fallait croire en Christ, et je me disais pourquoi il a choisi ça, pourquoi il n'a pas choisi autre chose, pourquoi il n'a pas tout recommencé dès le départ, c'est-à-dire s'il n'était pas content du monde dans lequel il était, pourquoi il n'a pas dit bon je détruis tout et je recommence tout, etc. Donc je lui posais beaucoup de questions. Parfois Teddy, il me disait, je suis désolé, je ne peux pas répondre à ces questions, il faut que tu demandes à Dieu. Je lui disais, mais bon, moi je ne crois pas en ton Dieu, donc je ne vais pas lui demander quoi que ce soit. Et j'avais beaucoup de questions sur la vie, sur le bonheur, sur la joie, etc. etc. Et il y a une fois, Teddy m'a invité chez lui et il m'a parlé de ses expériences en fait, dans la vie chrétienne. Il m'a dit un jour qu'il y avait une femme qui avait le cou bloqué, qu'il a prié et que le cou s'était débloqué. Et moi, je riais lorsqu'il me disait un truc pareil. Je lui disais que c'est peut-être pas ta prière qui agit, c'est peut-être juste une coïncidence et que même si tu n'aurais pas prié, le cou de la femme aurait été bien en fait. Donc tout ce qu'il me disait, je lui disais quelque chose. À un moment, il était un peu désespéré, il avait du mal, il savait plus quoi faire en fait. Et donc il y a une fois, il m'invitait toujours de temps en temps, on priait, on réfléchissait sur la Bible ensemble. Et parfois quand je priais même avec lui, c'était pas quelque chose avec conviction, c'est pas comme si je croyais. Donc j'avais beaucoup de doutes, j'ai énormément de questions et je les notais et je réfléchissais dessus en fait. Et il y a une fois, en fait, il m'avait invité, c'est la première fois que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Carlos. On était chez Teddy avec Carlos, on a discuté, on a mangé. En fait, il m'a posé des questions sur ma vie, etc. Et je lui avais expliqué que j'avais des problèmes d'insomnie depuis longtemps, etc. Donc ils ont décidé que ce soir-là, on va prier pour voir si mes insomnies disparaissent. Moi, je me suis dit, bon, allons-y, prions, on va voir. On a prié ce soir. Bon, moi, c'était vraiment pas avec conviction dans mon cœur. Je me suis dit, bon, je vais faire plaisir à Teddy et Carlos, donc j'ai prié. Et étonnamment, ce soir, j'ai bien dormi. Bon, j'étais pas trop emballé, je me suis dit, bon, ça arrive, c'est peut-être aussi juste une coïncidence, donc il n'y a rien à crier. Ensuite, il y a une fois encore, Teddy m'avait dit, en tout cas, si tu as des problèmes ou des difficultés, soit tu peux m'appeler, soit tu peux prier. Donc, il y a une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais à la rue, j'avais rien du tout, j'avais pas à manger. Et j'étais assis en fait dans un parc et c'était une toute petite prière, c'était pas une longue prière du tout. Et en fait, j'ai vu une femme arriver, elle arrivait avec ses enfants. Et vu que c'était durant la période du coronavirus, j'ai cru que je les gênais parce qu'elle me regardait bizarrement. Donc j'ai pris mes affaires et je suis parti. J'avais mis mes écouteurs, j'écoutais la musique. Et tout d'un coup, je me suis retourné et j'ai vu que la femme, elle courait vers moi. Donc je me suis arrêté, j'ai retiré les écouteurs. Elle m'a dit, en fait, je vous appelais, etc. Et j'ai beaucoup de tickets resto. Est-ce que vous voulez? J'ai dit, tant mieux, je venais quelques minutes à peine de faire une prière en espérant manger quelque chose. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être encore juste une coïncidence, c'est juste du hasard, etc. Puis il y a une fois, ça s'était... J'avais perdu ma couverture, en fait, vu que j'étais dehors. Et j'ai un autre ami d'Eric qui m'avait donné, en fait, un manteau pour dormir la nuit avec. Mais je pouvais juste couvrir le haut du corps et je ne pouvais pas couvrir le bas du corps. Donc je m'attendais à passer une nuit dans le froid, etc. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Je vais essayer de prier et de voir ce qui va se passer.
Et c'était encore la même chose, c'était pas vraiment une prière avec des convictions, j'ai prié un peu. Et ça, c'était quelque chose que je vois juste comme un miracle en fait. Je peux pas décrire ça parce que j'avais juste le haut de mon corps qui était couvert. Et étonnamment, cette nuit, c'est comme s'il n'y avait pas eu de froid. Je sentais genre comme quelque chose comme une chaleur réconfortante sur tout mon corps. Et d'habitude, si je dors bien, c'est comme si c'était un claquement de doigts. C'est-à-dire, je ferme les yeux, je me réveille le matin, j'ai l'impression que c'est vite passé. Mais là, j'avais pas cette impression. J'ai l'impression que la nuit a bien duré. J'ai l'impression que tout mon corps était au chaud alors que j'avais pas les éléments nécessaires pour me couvrir et que j'étais dans le froid. Donc, lorsque ça arrivait, j'étais un peu choqué. Je pouvais pas me dire à moi-même que c'est encore une coïncidence. C'est-à-dire, si tu es dans le froid sans couverture et que tu ressens une chaleur réconfortante après une prière, bon, là, je pouvais plus me dire c'est encore une coïncidence, c'est le hasard, etc., etc. Donc, et ce genre de choses a continué encore et encore à arriver après des prières. Et parfois, je priais et rien ne se passait. Donc, après, j'ai discuté avec Teddy sur la question. Il me disait que Dieu, c'est pas, comment dire, c'est pas comme notre génie de la lampe, en fait. C'est pas, tu frottes ta lampe et puis il exauce tous tes vœux. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Parfois, tu vas prier, même pour quelque chose que tu estimes juste, comme le bien, la santé. Et ça vient pas. Il a ses propres plans, il a ses propres projets. Mais il faut que tu crois. Donc, vu qu'il y a ce genre de choses qui arrivaient encore et encore, moi, je pouvais plus me dire c'est une coïncidence ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, bon, même si toutes mes questions, elles sont pas... J'ai pas la réponse à toutes les questions, je comprends pas tout du tout. Mais il y a tellement eu de choses que je peux plus me voiler la face, je peux plus fuir en me disant que le Seigneur n'est pas là. Au contraire, j'ai l'impression, déjà, je l'ai fui, comme je l'ai dit. Dans mon enfance, on partait à l'église, mais après j'avais arrêté. C'est comme si j'avais fui en fait. Avant de rencontrer Teddy, je rencontrais souvent des gens qui m'invitaient à des discussions et j'allais jamais. Il y a même une, elle m'appelait tous les jours et j'étais obligé de bloquer son numéro parce que j'étais agacé de tous ses appels. Mais je voyais ça comme. Aujourd'hui, quand j'y repense, c'est comme si le Seigneur m'appelait tout ce temps et que moi je le fuyais. Et que même si toutes mes questions n'ont pas été. Même si j'ai pas la réponse, aujourd'hui je crois et je pense que, comme Teddy me disait, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Dieu répondrait à toutes les questions de quelqu'un qui ne croit même pas en lui en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut te faire croire qu'il voudrait répondre à toutes tes questions alors que tu crois pas en lui, alors que tu fais pas sa volonté. Et donc je me suis dit, maintenant j'y crois, pas à cause des réponses à mes questions, mais à cause des petits miracles qui ont eu lieu dans ma vie. Donc voilà comment je suis arrivé au Christ. Amen. Et comment ça s'est passé du coup? Tu as étudié la Bible avec... Oui, avec des frères, frère Teddy et frère Derrick en particulier, on étudie la Bible. Et bon, vu que comme j'ai dit au départ, je réfléchis sur un projet d'agroalimentaire et je vais quitter la France tant bientôt. Et avec Teddy, on a conclu que c'était mieux qu'on assure que j'ai des bases solides en fait. Donc on a décidé de se concentrer en fait sur les bases de la vie chrétienne. C'est ce qu'on a commencé à étudier. Mais bon, il y a d'autres... on essaie d'assister un peu à tout, à des discussions de pied à l'huile, les cultes de dimanche, etc. Avec Carlos aussi, vu qu'on s'appelle de temps en temps, donc on lit, on médite ensemble, on prie ensemble. Donc mon univers, c'est principalement Teddy, Derrick et Carlos. Mais bon, voilà un peu tout. Et ça t'aide comment au quotidien, du coup, d'être devenu chrétien Bah déjà, la paix intérieure, c'est-à-dire après mon baptême, la première discussion qu'on a eue avec Teddy, c'était sur la vérité. Il me disait qu'il fallait être dans la vérité, qu'il fallait... Et donc, il y a beaucoup de gens à qui j'avais fait des choses dont je n'étais pas très fier. J'ai parlé de ça à Teddy, etc. Il m'a dit, il faut que tu leur dises la vérité. Je vais prendre, c'était un ami, on était au lycée ensemble. Et j'avais fait quelque chose avec sa copine, en fait. Donc, faire quelque chose avec la copine de ton ami, donc c'est déjà... relation au mariage, en plus avec la copine d'un ami, c'était quelque chose de... Et il n'était même pas au courant depuis toutes ces années, donc au départ je me disais, bah, il n'est pas au courant, j'ai pas besoin de lui dire, en fait, les choses peuvent rester comme ça. Après on a discuté avec Teddy, il m'a dit, est-ce que c'est pas une peine pour toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu n'es pas fier, c'est quelque chose, dès que tu penses à ça, tu es triste, tu es mal à l'aise, donc libère-toi de ça, en fait, dis-le lui. Donc j'ai fait, c'était très dur émotionnellement de trouver le courage de lui envoyer ce message. Je lui ai envoyé le message, je lui ai dit, et il m'a dit qu'il comprenait, il m'a dit qu'il me pardonnait et qu'il était content que je lui envoie ce message. Il m'a dit d'oublier tout ça, de ne pas me torturer. En fait, je lui avais juste dit,
que j'ai fait quelque chose avec sa copine, mais je lui ai pas dit que j'avais des insomnies, je lui ai pas dit que ça me torturait, etc. Mais lui, par contre, dans sa réponse, il me disait des choses de cette manière, c'est-à-dire ne te torture pas l'esprit, c'est du passé, je te pardonne, essaie de te pardonner toi-même aussi, va de l'avant. Si le Seigneur t'a pris, tant mieux, etc. Donc, il y a une autre personne aussi qui m'avait envoyé, en fait, il m'avait envoyé 5 000 € par exemple, c'était pour lui acheter des équipements, etc. Et comme j'étais à la rue, il n'était pas au courant, j'avais utilisé ça pour vivre avec ça. Et je lui ai dit aussi la vérité, lui aussi m'a pardonné, etc. Donc, déjà dire la vérité à plusieurs personnes, ça m'apporte une paix intérieure parce que par le passé, c'est-à-dire je mentais, je prends par exemple l'exemple de ma grande sœur, elle ne savait pas que j'étais à la rue et vu qu'elle savait que j'étais dans une école de finance, qu'elle savait que j'avais de bons résultats par le passé, donc elle s'attendait à ce que je travaille, que je gagne bien ma vie et donc de temps en temps elle me demandait de l'argent. Et c'était dur pour moi de déjà de ne pas pouvoir lui donner de l'argent, mais aussi de devoir lui mentir à chaque fois. C'est-à-dire, à chaque fois, il fallait que je trouve une réponse valide pour pourquoi est-ce que je ne peux pas lui envoyer de l'argent. Et c'était toujours une peine, c'est-à-dire un mensonge te pousse à 1000 mensonges par la suite. En fait, tu rends juste ta vie difficile, tu fuis en permanence. Donc, ne plus avoir à mentir, ça m'apporte une paix, je peux dormir tous les jours tranquille. Donc, ça, c'est déjà un grand point, la paix intérieure. La paix intérieure, ouais. Ouais, c'est super. En fait, j'ai pas trop de souvenirs de quand ma mère était partie de la maison, mais je me rappelle, mon père, il m'avait laissé chez ma grand-mère à l'âge de 5 ans, je crois. Donc, j'ai pas grandi avec mon père et ma mère. Au départ, au début, quand j'étais un tout petit, ça me faisait rien du tout. Je comprenais pas très bien émotionnellement, je sentais rien du tout. Et quand j'étais un gamin, je faisais des bêtises tout le temps. Je sais pas si vous connaissez Bart Simpson dans les séries. Ouais, je faisais des bêtises tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même à l'école, mes résultats n'étaient pas bons. J'avais repris 2 classes, je pense. Donc mes résultats ils étaient catastrophiques. Je faisais des bêtises tout le temps. Donc j'étais juste un problème à la maison. C'est la seule chose que j'apportais, c'était des problèmes. Et donc, à un moment donné, quasiment tous les voisins, ils voulaient plus me voir jouer avec leurs enfants. Mais bon, je les comprends. Honnêtement, j'étais vraiment une calamité. Et ils voulaient plus me voir jouer avec leurs enfants. Donc dans le quartier, j'avais plus personne avec qui jouer. Je restais à la maison à un certain moment. Et à la maison, bon, il y avait juste quelques personnes, mais on s'entendait pas très bien. Donc, le seul refuge qui me restait maintenant, c'est lorsque j'allais à l'école. Les seuls amis que j'avais, c'était à l'école. Et vu que je sortais plus trop à la maison pour jouer, je restais quasiment à la maison. Mes résultats ont commencé à s'améliorer. Puis, j'avais été envoyé dans un lycée, ça avait 2 appellations, le lycée scientifique de Libreville ou bien lycée de l'excellence. Et là-bas, ensuite, la première année, ça s'était bien passé. La deuxième année, à la fin de la première année, en fait, on m'avait sélectionné pour représenter au lycée, en fait, au concours national de mathématiques. Et malheureusement, j'étais arrivé 4e au concours. Comme j'ai dit malheureusement, c'est-à-dire que par la suite, en fait, être arrivé, en fait, c'était des classes de seconde et des classes de première qui avaient participé. Et moi, j'étais le seul élève de seconde, en fait, qui était dans les premiers. Donc, ça va apporter un peu de célébrité. Mais beaucoup de gens, maintenant, voulaient mon aide, par exemple, dans le lycée, dans le quartier. Et je ne pouvais pas être là pour tout le monde, en fait. Donc, ça... Il y a certaines personnes qui étaient jalouses, il y a certaines personnes, même lorsque quelque chose de négatif m'arrivait, pour eux c'était une grande joie en fait. Donc ça me rendait triste déjà, c'est-à-dire dans mon quartier, j'étais persona non grata comme on dit. Au lycée aussi, les choses s'en sortaient plus bien parce que lorsque dans le quartier les choses se sont mal passées, le lycée c'était devenu un peu comme le refuge en fait. C'est là-bas où j'avais des amis, c'est là-bas où je pouvais rigoler. Mais après avoir participé au concours national de mathématiques, c'était juste jalousie, rancœur. Je me rappelle, il y a une fois, on avait fait un cours de sport, malheureusement, j'étais pas très doué là et j'avais pas réussi à sauter à une certaine hauteur en fait. Et c'était devenu le sujet de raillerie de beaucoup de gens en fait, même des gens que je connaissais pas. Donc ça me peinait énormément et donc c'est à cette époque au lycée où j'ai dit j'ai fait n'importe quoi avec la copine d'un ami. Donc il y a des choses négatives qui m'arrivaient, mais j'étais pas aussi un saint, je faisais aussi des choses négatives à cette époque. Et par la suite, j'avais aussi une fille que en fait, j'étais très intéressé par elle et malheureusement elle était pas du tout intéressée. Donc c'était, on peut dire, l'amour fou en fait, j'arrivais pas à contrôler. Et après, c'est-à-dire tu te sens pas assez beau, tu te sens pas assez intelligent, tu perds intérêt dans les choses. Ensuite, j'avais eu le baccalauréat avec une bonne mention. Ensuite, on m'avait envoyé en classe préparatoire. Et là-bas, on travaillait beaucoup, donc physiquement, j'étais fatigué. Et puis, dans la famille, je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Avec la grand-mère, les choses ne s'étaient pas bien passées. Elle m'avait accusé de beaucoup de choses, de demander de partir de la maison. Donc, la grand-mère,
même pas c'était, c'est-à-dire c'est le modèle. Quand j'étais seul, c'est elle qui me consolait, c'est elle qui me nourrissait. Elle était infirmière, elle est infirmière, donc quand j'étais malade, c'est elle qui me soignait. Donc t'imagines un peu lorsque cette personne te rejette, c'était un peu comme si le monde s'écroulait en fait. Non seulement elle me rejetait, mais en plus elle m'accusait de choses dont j'étais conscient que j'avais pas fait en fait. Donc je savais même plus ce que je voulais faire, je savais même plus si il y avait encore l'intérêt, c'est-à-dire il y avait la réjection des membres du quartier, la réjection de beaucoup dans le lycée, l'échec avec la copine, l'échec avec la grand-mère. Et quand j'étais en classe préparatoire, je voulais faire BTP à la base, c'était vraiment la passion. Et malheureusement, au concours d'école de BTP, ça s'était pas bien passé. Vu que je m'en sortais très bien en mathématiques, j'étais rentré dans une école de finance ici à l'ISFA. Et quand j'étais arrivé, j'étais déjà très fatigué par la classe préparatoire, parce que 2 ans de classe préparatoire, c'est fatigant. Mais il y avait aussi tous les problèmes émotionnels que je viens de lister. À un moment donné, je voulais plus... c'est-à-dire, je me disais que bon, ma vie, c'est juste une succession d'échecs, c'est juste une succession de peines. Et puis la différence avec des blessures émotionnelles, c'est-à-dire... ça peut durer des années, c'est-à-dire si quelqu'un par exemple te blesse par exemple avec un couteau, ça peut cicatriser, mais si c'est quelque chose, par exemple une humiliation que tu peux subir par exemple au restaurant publiquement, ça peut te blesser pendant des années, c'est-à-dire il suffit que tu y repenses pour que tu sois très mal en fait. Donc toutes ces choses, réjection dans le quartier, réjection des membres du lycée, échec avec la copine, réjection de la grand-mère, échec au concours des écoles de BTP. À un moment, je me disais que bon, ma vie, c'est juste une succession d'échecs, je suis fatigué, j'ai plus envie de rien faire, j'ai juste envie de disparaître, etc. Et j'étais venu à la base sur une bourse d'études, parce que comme j'ai dit, j'avais juste ma grand-mère, en fait, j'avais pas mon père, pas ma mère, pas d'oncle ou qui que ce soit. J'avais juste ma grand-mère, et vu que elle, les relations étaient plus bonnes, j'étais venu en France avec une bourse d'études. Et la bourse était conditionnée sur les résultats, en fait. Donc, mais vu que j'avais arrêté d'aller au cours, c'est-à-dire je restais dans ma chambre enfermée, les rideaux baissés. Parfois, je prenais le couteau, je mettais au niveau de mes veines, mais malheureusement, heureusement, j'avais pas la force de les couper. Et j'avais arrêté d'aller au cours, donc ma bourse avait été supprimée. Et vu que la bourse avait été supprimée, et je voulais pas faire de moindre effort, en fait, je pensais juste à me suicider. Donc la bourse avait été supprimée, je voulais pas faire le moindre effort au niveau de la résidence étudiante. Il m'avait dit, bah, tu payes pas le loyer, t'as pas de garant, donc on peut plus te garder, en fait. Donc il m'avait mis dehors. J'avais d'abord quelqu'un qui m'avait hébergé pendant un certain temps, puis il était parti de Lyon, et il m'avait conseillé d'aller dans un refuge, mais j'étais pas à l'aise là-bas du tout. C'est-à-dire, je voulais me suicider, mais le refuge, c'était un endroit tellement déplaisant que je préférais être à la rue. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à la rue. Bon, je sais pas si on a le temps de parler de comment est-ce que j'ai perdu le désir de me suicider. Ok, ok. Donc, pendant ce temps, lorsque j'étais, comment dire, lorsque je voulais me suicider, je réfléchissais, c'est-à-dire, en même temps, je voulais comprendre quand même certaines choses, c'est-à-dire, vu que j'étais triste, malheureux, je me disais, je voulais savoir c'est quoi, par exemple, le bonheur, c'est quoi la joie. Et je me rappelle, par exemple, lorsqu'on avait passé le baccalauréat, avec certains camarades, on n'était pas très bien en fait, c'est-à-dire tous les autres lorsque les résultats du baccalauréat étaient sortis, ils faisaient la fête, ils écrivaient des choses sur la tenue du lycée et nous on était tristes en fait, c'est-à-dire on avait eu le baccalauréat avec des mentions, mais c'est-à-dire nous on voulait avoir des mentions un peu plus grandes en fait, donc on se sentait un peu mal, c'est-à-dire on a eu des meilleures notes que beaucoup d'autres gens, mais on n'est pas heureux, c'est-à-dire la grande joie en fait que les autres ont réussi à vivre, nous on l'a pas vécu en fait, donc on se disait est-ce qu'on est des extraterrestres, pourquoi on n'arrive pas à ressentir ce genre de joie alors qu'on a une meilleure moyenne que quelque chose comme ça. C'est-à-dire pour nous, avoir le bac, c'était même pas... C'était quelque chose, on était sûr et certain. La seule chose qui nous intéressait, c'était la moyenne. Donc, c'est-à-dire, on n'avait pas ce genre de grande joie. Donc, je me posais des questions et je me disais, j'aimerais au moins connaître ce genre de choses sur le bonheur, sur la vie. C'est pour ça que je me posais des questions aussi sur la religion, sur l'enfer, etc., etc. Et à un moment donné, je suis tombé sur le livre d'un auteur qui s'appelle Isaac Watt, The Improvement of the Mind. Et il y a plusieurs passages intéressants à l'intérieur. Et il y a un qui m'a interpellé, il disait « Remember, whenever you see a flaw in order, the same kind of flaw may look 1,000 times worse in you. » Donc, en fait, j'étais déjà conscient, j'imagine, d'une chose pareille, c'est-à-dire, comment dire, si tu vois par exemple quelqu'un qui vole et tu te dis c'est déplaisant, bah, ça peut être 1000 fois plus déplaisant en fait si c'est toi qui voles. La manière dont tu es mal à l'aise de voir les autres le faire, c'est la même manière que les autres peuvent être mal à l'aise de te voir le faire en fait. Et donc, vu que j'étais à la rue, dans les souffrances, en fait, je pensais un peu à la souffrance d'autres personnes et en me disant qu'il y a des gens qui peuvent vivre
1000 fois pire que moi en fait. Et j'étais déjà au courant, vu que je viens d'un pays qui n'est pas très riche, j'étais déjà au courant, j'avais déjà bien vu la difficulté et la souffrance. Mais cette fois-ci, c'était différent parce que je voulais me suicider en fait. Et donc, je pensais aux gens qui étaient dans ce genre de situation, désespérés, perdus, et qui veulent mettre fin à leur vie, etc. Et puis, quelques temps plus tard, on a un camarade qui était venu avec nous en France, qui était décédé en fait. Et c'est en fait la première fois que quelqu'un que j'apprécie énormément décède. Et ça m'avait mis dans une telle tristesse, j'avais les larmes. Pourtant, je voulais me suicider, mais ça m'avait mis dans un tel choc, au fond, que je me suis rendu compte que... Et j'ai quelques personnes, en fait, qui me tiennent à cœur, quelques personnes, en fait, qui m'apprécient. Par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Dorian. Pendant à peu près 1 an et demi, il m'envoyait des textes, il appelait sur mon téléphone et je ne lui répondais pas. T'imagines un peu, tu essaies d'appeler, de contacter quelqu'un pendant 1 an et demi, la personne ne te répond pas. Et lui, il n'arrêtait pas en fait, c'est-à-dire il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Progressivement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même quelques personnes à qui je tiens et qui sont importantes aussi, pour qui je suis important. Et je me suis dit, si je décédais, ça les rendrait très tristes, ça leur ferait très mal. La souffrance que j'ai expérimentée à cause de mon ami qui était décédé, je me disais, j'ai pas envie de faire en sorte que d'autres personnes souffrent de la même manière. Donc ça a déjà commencé à réduire le désir de suicide. Mais en même temps, je réfléchis, vu que j'ai dit, je réfléchissais sur plusieurs questions, sur la prospérité. J'avais même téléchargé des livres d'économie, etc. Et je me suis dit, je voulais travailler, je voulais faire quelque chose qui contribue à aider des gens qui ont traversé un peu les difficultés que j'ai traversées, à ce qu'ils ne vivent pas la même chose, etc. Et ça m'a redonné de la motivation, j'étais dehors, donc je me suis dit, bon, je vais sortir de là, je vais travailler dur, je vais faire des économies. C'est vers novembre 2020 que j'avais complètement remonté la pente émotionnellement, mentalement. J'étais vraiment déterminé à sortir de là, je voulais travailler. J'ai rencontré Teddy, je commençais à chercher des emplois et ensuite le coronavirus est arrivé avec les confinements, etc. Donc tu ne pouvais pas travailler, tu ne pouvais pas faire d'économie, etc. Donc voilà un peu tout. Et au final, Dieu t'a sauvé. Et au fond, quand j'y repense, je me dis que peut-être que... Parce que durant toute la période où j'étais... comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré tout le temps des chrétiens qui venaient me voir et qui m'invitaient à des discussions. Donc, durant toute cette période, il y avait toujours des chrétiens qui venaient me voir. Même au début, je me disais que c'est parce que à une certaine époque, je prenais vraiment pas soin de moi, c'est-à-dire mes dents ont subi des séquelles irréversibles à cause de ça. Les cheveux, tout c'était catastrophique. Donc au début, je me disais que bon, c'est peut-être parce que je suis comme ça que des chrétiens viennent me voir. Mais après, j'ai commencé à faire des efforts, prendre soin de mon hygiène, etc. Et malgré ça, des gens continuaient en fait des chrétiens continuaient à venir me voir, à me proposer de participer. Donc durant toute cette période, le Seigneur était toujours là pour m'appeler encore et encore. Et c'est moi qui ne voulais pas y aller. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une fille qui m'harcelait, elle m'appelait tous les jours, elle envoyait des tonnes de messages. J'étais obligé de bloquer son numéro en fait. Et donc je pense qu'il a toujours été là, qu'il m'a toujours protégé parce que durant cette période... je suis pas tombé malade, j'ai pas subi d'agression. Il y a quelques jours que j'ai passé sans manger, mais bon, c'était pas grand chose. J'avais toujours une ou deux personnes qui étaient là présentes pour m'aider. Même Teddy, la première fois, lorsque je lui ai dit, lorsque je lui ai bien expliqué ma situation, il était surpris. Il m'a dit que je ressemblais pas à quelqu'un qui était dehors. Bon, j'étais quand même heureux d'écouter ça en me disant que mes efforts prennent, parce que je voulais pas que tout le monde soit au courant, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais au lycée, il y a certaines personnes qui étaient heureuses dès qu'elles écoutaient quelque chose de négatif, une mauvaise nouvelle sur moi. Donc même Teddy et Derek qui me connaissent savent que c'est un miracle de me voir même être ici aujourd'hui et de parler de ma vie ouvertement, d'accepter que ce soit publié sur Internet et que ces gens vont peut-être écouter ça et seront peut-être heureux. Mais je me suis dit, je ne vais pas manquer une opportunité de glorifier le travail que le Seigneur a fait dans ma vie juste parce que 2 ou 3 personnes vont être heureuses. Donc je me dis... sans hésiter, je vais le faire. C'est pour ça que je suis là. Je suis même heureux d'habitude. Les gens qui me connaissent, ils savent que lorsque je parle de ma vie, généralement, j'ai du mal à contrôler mes émotions. C'est un océan de larmes. Et là, aujourd'hui, j'y arrive. Donc, gloire à Dieu encore pour ça. Amen. Non, c'est un honneur de pouvoir écouter ton histoire parce qu'elle est trop belle et que le Seigneur, il a vraiment... il est là, quoi. Et qui pourvoit à tout et qu'il est toujours quelque part, même si on a l'impression qu'il n'est plus là, quoi. Donc, amen, vraiment, parce que c'est trop inspirant. C'était.
Et là, j'ai aussi appris aussi sur l'humilité, en fait. Parce que, comme j'ai dit, quand j'étais petit, on allait à l'église, on priait, on lisait la Bible. Donc, par exemple, Teddy m'avait donné une Bible avant que je me convertisse. Et je la lisais rarement, j'étudiais rarement. Puis une fois, j'étais venu à une discussion. Et une amie qui s'appelle Laetitia avait pris la parole. Et elle parlait de... Je suis désolé, je ne me rappelle pas bien de la référence, en fait. Et il y avait une fois, il y a des pharisiens qui avaient amené une femme devant Jésus. Elle avait été surprise en train de commettre l'adultère. Et Laetitia avait dit que seule la femme a été amenée devant Jésus et que la femme n'a pas commis l'adultère toute seule. Il y avait l'homme aussi. Mais dans le passage, on ne parle pas de l'homme. Il n'est pas présent, etc. Et cet aspect-là, j'avais lu ce passage dans mon enfance, même dans les films sur Jésus, puisque c'est un passage mythique où il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc j'imagine que c'est un passage que beaucoup de gens connaissent. Et moi, c'est une question que je ne m'étais jamais posée, en fait, où était l'homme, qu'est-ce qui s'était passé. Et lorsque Laetitia avait dit cela, en fait, je m'étais rendu compte que sur un passage que j'ai lu, sur un passage que j'ai connu, il y a un aspect qui m'a échappé. Comment est-ce que je sais que c'est le seul dans la Bible qui est comme ça? Peut-être qu'il y a d'autres passages dans la Bible où il y a d'autres aspects qui m'ont échappé. Donc, même si je l'ai lu dans mon enfance, même si j'ai beaucoup réfléchi dessus dans mon enfance, il ne faut pas que je me dise que je connais tout. Il ne faut pas que je me dise que je dois m'arrêter. Donc, même si toutes les questions et toutes les frustrations que j'avais n'ont pas disparu, même si je l'ai lu par le passé, il faut que je continue de lire, il faut que je continue de prier. Parce que comme on dit, il y a l'auteur dont je parlais là, Isaac Watt, c'est un livre de logique en fait, et c'est l'unique livre de logique où j'ai vu où il encourage les gens à prier, de demander l'aide de Dieu lorsqu'ils réfléchissent sur des problèmes en fait. Et donc ça c'est un truc important, c'est-à-dire tu veux la connaissance, tu veux comprendre des choses, tu es honnête, alors tu pries, tu demandes au Seigneur de t'aider à y arriver. C'est ça. Donc je remercie vraiment, je sais que j'imagine que si Teddy et Derek écoutent ça, ils ne seront pas contents parce que à chaque fois qu'on parle de Dieu, ils me disent concentre-toi sur Dieu. Donc je vais profiter de cette occasion en fait pour remercier certaines personnes qui ont été une grande aide pour moi. Déjà Teddy, Derek, Carlos, Fabienne, Laetitia, Gwen, Francie. J'espère que j'oublie personne. C'est quasiment les personnes qui m'ont beaucoup aidé. Je ne sais pas si on a un peu de temps. Bon, Laetitia, ce dont je viens de parler là, le passage, ça m'avait vraiment poussé à être un peu plus humble et à ne pas penser que je connais tout et que j'ai plus besoin de persévérer. Gwen, je me rappelle, on avait discuté un peu de ses talents d'artiste, les types de peinture qu'elle aime faire. Et lorsque j'avais vu ses dessins, ça m'avait mis de bonne humeur. Après, elle m'avait dit que c'était un peu le style qu'elle essaie de mettre dans ses dessins. Avec Francie, on a discuté de ses projets d'aller au Japon, etc. Mon frère Carlos, pour lui, on se bat tout le temps, mais bon, il y a beaucoup d'amour entre nous. On se connaît même pas depuis 1 an, on a déjà eu tellement de bagarres, mais il y a juste de l'amour entre nous. Bon, avec Teddy et Derek, bon, on se marre tout le temps, etc. etc. Bon, Fabienne, on ne discute pas énormément, mais je pense à elle et je suis content du soutien qu'elle m'apporte. Donc, je remercie vraiment l'église de Lyon. Amen. Nous, on est très heureux d'avoir pu croiser ton chemin et je pense qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, il savait que... Voilà. Ok, pour peut-être clôturer le podcast, on a une petite question qu'on aime bien pour finir l'enregistrement, c'est qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne connaît pas encore Dieu? Je dirais de chercher honnêtement la vérité sur les religions, sur Dieu. Et une fois que tu penses avoir cette vérité, même s'il y a des aspects qui te déplaisent, agis en accord avec cette vérité. C'est tout ce que je dirais. Cherche honnêtement. Cherche honnêtement. Ouais. Si Dieu voit ton cœur, il voit que tu veux trouver la vérité, je pense qu'il te répondra. Je pense pas qu'il va voir le cœur de quelqu'un qui veut honnêtement le trouver et laisser cette personne dans le néant. Je pense pas. Ok. Bon, merci. Hein. Merci beaucoup pour ça. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir de vous écouter à notre tour. Tout se trouve dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».